Quel tournant dans les relations RDC, Russie et États-Unis d'Amérique quand on sait que le ministre de la Défense, Gilbert Kamada, était en Russie, certainement, pour parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a été reçu par les chefs de l'État. De quoi ils ont parlé? Voilà. Nous allons essayer d'épiloguer sur ces sujets avec Thierry Moussenepo. Bienvenue. Merci. Voilà, on vous a vu ces derniers temps très actif sur des médias, sur des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est préparé? Je l'ai toujours été, dans la mesure où il faut parler des actions du chef de l'État, mais aussi défendre la position du gouvernement et de mon camp politique. Communicateur, membre de l'Union sacrée, membre de la conférence des présidents, cadre de la CCU, président de la Ligue des jeunes, je suis tout ça. l'IGF aussi. Mais écoutez, le travail qui est réalisé aujourd'hui par l'Inspection générale des finances est applaudi par tout le monde. Ça serait insensé qu'un Congolais ne puisse pas aller dans le sens de soutenir ce qui est fait. D'autant plus qu'il y a des preuves. Il y a aussi des résultats. Et parmi ces résultats, c'est les chiffres qui sont en train d'augmenter dans les recettes réalisées par les entités où se pratique la patrouille financière. Aujourd'hui, la peur du gendarme financier a permis à ce que le pays puisse nettement augmenter ses recettes. Bien entendu que ce n'est pas seulement l'appui de l'IGF, mais c'est en partie aussi, puisqu'il y a aussi, bien entendu, le travail mené par le ministre des Finances. Mais au-delà de tout cela, c'est un travail qui est applaudi par tout le monde. Surtout que ce service dépend de la présidence de la République. Et aussi, il faut qu'il soit aussi contrôlé. C'est comme si l'IGF est un électron libre. Non, il n'est pas électron libre. C'est qui aussi notre mécanisme de contrôle de l'IGF. Non, mais attendez, l'IGF ne gère pas des fonds. L'IGF n'engage pas les fonds de l'État. L'IGF surveille ce qui se passe lorsqu'il y a des sorties de fonds. Et l'IGF dépend de la présidence de la République. Donc, c'est la responsabilité de sa tutelle de pouvoir vérifier le travail qui est fait. Mais jusqu'à preuve du contraire... Et la Cour de compte, jusque-là, elle est absente, elle ne se fait pas sentir. Pas du alors tout. Que la Cour des comptes devrait aussi contrôler l'IGF. Pas du tout, elle travaille aussi. Il y a eu une nouvelle mise en place, des nouveaux magistrats au niveau de la Cour de compte, et je pense qu'ils sont en train de prendre leur quartier et le travail est déjà en train d'être fait. Est-ce que si à la longue la Cour de compte reprenait ses services, l'IGF disparaîtrait? Pas du tout, puisqu'ils ont des compétences très différentes. Vous savez que l'IGF a une compétence de contrôle a priori, a posteriori ou concomitant. Et cela est directement lié au décaissement et à la manière dont les partenaires de l'État, les fonctionnaires gèrent les fonds de l'État. Et c'est même grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a des personnalités dans différentes entreprises publiques, dans différents ministères, qui ne se permettent plus ce qu'ils pouvaient se permettre hier. C'est-à-dire de gérer comme ils voulaient l'argent destiné à des projets à impact visible, à des projets de développement et des projets sociaux. Voilà. Thierry Moussenepo, il y a déjà un tournant décisif qui est là. On a vu le ministre de la Défense en Russie et on a même vu, on lui a présenté des équipements militaires. C'est que la RDC est en train de se tourner vers la Russie, oubliant ses partenaires traditionnels, les États-Unis, la France et les autres. Ah mais non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons eu des relations avec la Russie depuis même la veille de notre indépendance. Cela n'a pas empêché, même pendant la guerre froide, que nous puissions, même pendant la guerre froide. Ça coûtait à Lumumba parce qu'il s'est tout. Non, mais non, les choses ont beaucoup changé. Le monde a évolué. Aujourd'hui, les ennemis de nos partenaires ne sont pas forcément nos ennemis aussi. Ça, c'est de un. De deux, il faut savoir que la RDC tisse des relations avec toutes les nations libres qui sont prêtes à lui apporter quelque chose de nouveau et que la RDC aussi peut appuyer d'une quelconque manière. Et la RDC, en cette période, a le feu dans sa cabane. Et il y a un proverbe africain qui dit que lorsque ça brûle dans ta cabane, tu n'as pas besoin de regarder ni le sexe, ni l'âge, ni la taille de celui qui t'apporte un seau d'eau pour éteindre ce feu. Donc il n'est pas du tout interdit à ce que nous puissions avoir des relations diplomatiques avec la Russie, encore que nous ne les avons jamais abolies, ces relations. Et notre armée utilise des AK-47, comme la plupart des armées ici en Afrique. C'est des armes de fabrication russe. Bien entendu, il y a des pays qui ont eu la licence, comme l'Éthiopie ou l'Égypte, mais c'est des armes de fabrication russe. Donc,
Ça ne signifie pas que si le ministre va aujourd'hui, cela changerait quelque chose ou qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Nous utilisons ces armes. Les avions de chasse que nous utilisons ici sont les Sukhoi, ce sont des avions russes. Les avions qui ici font le transport à l'intérieur de notre pays, les cargos surtout, sont des Ilyushin, ce sont des avions russes. Donc il n'y a absolument rien de nouveau et notre pays a des bonnes relations avec toutes les nations qui sont prêtes à lui apporter quelque chose. De l'Ukraine par la Russie, la RDC a condamné la Russie. Vous ne voyez pas que ça risque de mettre à mal les relations entre RDC et Russie? Mais c'est ça la responsabilité. Ouais. C'est d'avoir un ami et d'être libre de lui dire, écoutez, vous avez pris un mauvais chemin. On ne peut pas attaquer un pays puisque ce pays a décidé d'entrer dans une autre organisation que vous ne voulez pas. C'est comme aujourd'hui, le Congo-Brazzaville nous attaquerait parce que nous sommes membres de la SADC. Vous trouvez ça logique? Non, parce que la SADC dérangerait ses intérêts, ainsi de suite, sur la zone CFA. Cela n'aurait aucun sens. C'est dans cette optique-là que la RDC n'a pas trouvé logique cette attaque, seulement parce que l'Ukraine a décidé d'adhérer à l'OTAN. Cela n'a aucun sens. Et la RDC ne peut pas appuyer une telle démarche dans la mesure où nous, notre pays, a vécu ce genre de stigmatisation. Nous continuons à vivre ce genre de stigmatisation où les gens nous attaquent, notamment le Rwanda, sur base des positions que nous prenons qui ne vont pas avec elles. Et nous ne pouvons pas accepter à ce qu'un autre pays fasse de même. Alors aujourd'hui, la Russie ne verra pas ça de mauvais oeil? Pas du tout. La preuve, cette la RDC... alors que non. Lorsque la RDC se retrouve dans des difficultés... Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la mesure où notre ministre de la Défense a été invité. Mais écoutez, dernièrement au Conseil de sécurité, la question sur l'embargo des armes en RDC est passée au Conseil de sécurité. La Russie est membre. On n'a pas vu la Russie appliquer son droit de veto pour éviter à la RDC une prorogation de cet embargo. Est-ce que pour autant nous sommes en colère avec la Russie, même si c'est vrai qu'ils ont eu à condamner cet embargo, mais ils n'ont pas appliqué le veto comme ils l'ont fait en ce qui concerne d'autres pays. Donc c'est pour dire que dans les relations internationales, la responsabilité, c'est aussi le fait de prendre une position et de laisser l'autre accepter à ce que vous puissiez avoir votre propre opinion sans pour autant que cela ne puisse entacher vos relations antérieures. Et ça ne va pas aigrir les partenaires traditionnels, les États-Unis, aussi la France, parce qu'actuellement, ces partenaires traditionnels sont en train de perdre en Afrique. Mais écoutez, je viens de vous dire... Et maintenant, aujourd'hui, ici, pour eux, ils ont trouvé la RDC comme leur précaré. Non, pas du tout. Nous ne sommes le précaré de personne. Vous savez, il ne faut pas voir le monde sur ce tableau-là. Les ennemis de nos partenaires ne sont pas forcément nos ennemis. Encore que, il faut cesser d'être hypocrite. Le Japon, qui est un partenaire plus profond des États-Unis et du bloc occidental que nous, commerce avec la Russie. La société Total Energy continue à pomper le pétrole et de le raffiner en Russie. D'autres pays encore, qui sont membres de l'OTAN, continuent à commercer avec la Russie. L'Allemagne, en vue de la pénurie du gaz, qui pointe à l'horizon par rapport à l'arrivée de l'hiver, ils sont en train de réfléchir à rouvrir Nord Stream. C'est encore un partenariat avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on interdirait à la RDC aussi d'avoir ce partenariat avec la Russie? Cette façon de voir le monde où, lorsque le bloc occidental a un ennemi et que cet ennemi-là est obligatoirement le nôtre, ne marche pas. La preuve, nous aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes avec le Rwanda en ce qui concerne cette agression qu'ils sont en train de nous faire subir via leurs hommes liges, les M23, mais cela n'a pas empêché à ce que d'autres pays qui sont partenaires de la RDC puissent visiter le Rwanda, notamment les États-Unis récemment par son secrétaire d'État. Dernièrement, la France a eu à dépêcher une mission à Kigali. Donc ça signifie que nous n'allons pas non plus nous fâcher contre les États-Unis ou nous fâcher contre la France par rapport à ça. Pas du tout. Le monde évolue maintenant. Les ennemis de nos partenaires ne sont pas forcément nos ennemis dans la mesure où le monde évolue selon les intérêts. La diplomatie est basée sur le principe des intérêts. Ceux qui aujourd'hui sont en train d'ostraciser la Russie sur le plan médiatique surtout ont les raisons
qui ne sont pas forcément les nôtres. Il faut qu'on se le dise en face, qui ne sont pas forcément les c'est quoi nôtres. notre position? Tantôt on est pour la Russie, on est contre, ou il faut les adopter tous les partenaires? Mais écoutez, vous pouvez être mon ami, monsieur Jean-David, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que vous prenez de la bière. Est-ce que cela entame notre amitié? Nous pouvons être amis, mais je ne suis pas d'accord avec vous puisque vous fréquentez une église qui n'est pas dans ma confession religieuse. Mais est-ce que cela entame notre amitié? Pas du tout. Donc, nous ne sommes pas tantôt avec tel, tantôt avec un tel autre. Nous sommes en train de regarder d'abord nos propres intérêts. Et c'est ce qui motive la diplomatie du président de la République. Dans la mesure où il faut d'abord voir le Congo d'abord. Comme les Américains ont la liberté de dire « American first », nous sommes aussi en droit de dire le Congo d'abord. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État a un sérieux problème avec la situation de l'Est. Nous sommes dans l'attentisme par rapport à la diplomatie qui est en cours avec la sous-région et l'Union africaine, mais nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons prendre nos dispositions pour savoir exactement, au moment venu, quelle est l'option qui sera définitivement levée. Nous sommes dans une position où nous sommes en train de renforcer notre armée en termes de troupes, en termes de moyens. Il est très important que nous puissions choisir aussi nos partenaires matériels. Et la Russie fait partie de ce partenaire. Tout le monde sait aujourd'hui que l'Ak-47, que le Sukhoi et certains autres éléments d'artillerie, comme l'orgue Staline, sont vendus beaucoup plus moins cher et sont plus tropicalisés que les armes qui sont produites par les Européens. Alors, ça ne sera pas comme Centrafrique, le Mali, où les Occidentaux sont partis. Maintenant, c'est la Russie qui est là, qui règne maintenant, qui prend beaucoup plus. Non, mais lorsque vous observez, M. Jean-David, la politique du président, nous ne sommes pas dans une posture où, hier, on avait un maître qui s'appelait tel pays, et aujourd'hui, nous sommes en train de recruter un nouveau. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Je ne sais pas si les autres pays sont en train de voir les choses comme ça. Nous, on n'est pas dans cette vision-là. La vision de la RDC, c'est d'abord nos intérêts. Si nos intérêts sont avec le Congo-Brazzaville, nous sommes avec le Congo-Brazzaville. Si nos intérêts indiquent que nous devons nous tourner vers Chypre, nous allons faire de même. Donc nous ne sommes pas dans une posture où notre pays est une salle de classe où hier nous avons Maître Claude, aujourd'hui c'est la maîtresse Claudine. Ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide où on pouvait comme ça, étant des pays faibles, on pouvait nous imposer une vision parce que l'Occident avait choisi une route et nous devrions la suivre aveuglément. Ça ne va plus se passer comme ça et ça ne se passera plus comme ça. Regardez dans toute l'Afrique aujourd'hui. La posture, elle a changé. Vous avez suivi le président français au Cameroun. Le président Biya n'a pas mâché les mots en ce qui concerne les relations antérieures qu'ils ont avec la Russie. Mais il n'a pas non plus régné la relation bonne qu'il a avec la France. C'est cette posture-là que nous avons aussi. Notre chef de l'État estime que nous avons des intérêts avec toute nation qui peut apporter une réponse aux problèmes qui sont les nôtres. Des problèmes d'ordre énergétique, des problèmes de santé, des problèmes de sécurité surtout, et des problèmes de technologie. Et les choses ne semblent pas certainement s'améliorer dans l'Est de la RDC. C'est un statu quo depuis que Bunagana est prise par les rebelles du M23. Pratiquement, ça fera 3 mois. Et les FARDC, au lieu d'attaquer, ils sont sous la défensive. C'est trop dangereux. Une partie de Bunagana, certes, est encore entre les mains de ces terroristes. Mais il faut savoir, et là, le porte-parole du gouvernement a été clair là-dessus, que notre pays n'est pas dans une position où il faut nécessairement faire la guerre pour un problème d'ego. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas paraître faibles, nous devons faire la guerre à tout prix. Ce n'est pas ça, parce que la guerre actionne des conséquences et il y a des victimes collatérales. Donc, lorsque vous avez la décision de faire la guerre, il faut peser le pour et le contre. Alors, rappelez-vous qu'en 2003, Kunda Batware, patron d'une rébellion, a quitté Kisanga, a quitté Bukavu sans qu'il y ait un seul coup de feu. C'est la diplomatie qui avait joué. En 2011-2012 également, il y a eu un retrait de la ville de Goma par le M23, par la diplomatie également. Donc, s'il y a une chance à donner à la diplomatie telle qu'elle est actionnée par le président via la présidence de l'Union africaine, le processus de Nairobi et le processus de Luanda, tant mieux, puisque ça va encore une fois éviter à nos populations de vivre
les affres de la guerre. Vu d'ici à Kinshasa, nous avons ce sentiment-là que la guerre, c'est quelque chose de facile, qu'on peut claquer des doigts, actionner les militaires et ensuite nous récupérons Bunagana. Mais à côté de cela, nos forces armées vont mourir, nos populations vont se déplacer ou même dépérir. Donc lorsqu'il y a une possibilité que la diplomatie règle ça, pourquoi ne pas le faire? Cela n'est pas de la faiblesse. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que le courage, ce n'est pas le fait de réfléchir à comment vous allez éliminer une vie, mais plutôt comment vous allez en protéger. Et la diplomatie, justement, permet de régler ce genre de cas. Donc, laissons d'abord la chance à la diplomatie, mais comme dit le gouvernement... Mais qui a failli, qui tâtonne un tout petit peu. Pas du tout, ça ne tâtonne pas. Aujourd'hui, la RDC est redevenue fréquentable. La RDC est dans une position appréciable sur le plan diplomatique. L'isolement que nous avons subi au lendemain du processus d'abord raté de 2016 et de la transition de 2 ans est en train de disparaître. Nous avons eu la présidence de l'Union africaine, aujourd'hui celle de la SADC et du CEAC, et cela est en train de se démontrer par A plus B que cette diplomatie paye dans la mesure où le chouchou de la communauté internationale, qui était Paul Kagame hier, aujourd'hui est en train d'être vu comme le bourreau. Hier, on n'entendait pas toutes ces capitales occidentales et même de notre sous-région dire ouvertement que le Rwanda est un agresseur. Même à l'époque de Mouzé en 99, lorsque l'épreuve était encore plus patente, il y a eu même une guerre entre 2 armées étrangères sur notre territoire à Kisangani lors de la guerre de 6 jours. Cela n'a pas emmené cette unanimité de condamnation. Mais aujourd'hui, nous avons cette unanimité de condamnation qui, c'est vrai, il faut le dire, n'a pas encore montré ses preuves aujourd'hui, mais je vous dis que demain, ça va le montrer. Pourquoi? Et je me dis que le président Kagame a commis la plus grave erreur et les Rwandais ne vont jamais le lui pardonner. Parce que ce pays, après avoir subi la période du génocide des Tutsis en 1994, a énormément des problèmes économiques et dépend substantiellement de l'aide apportée par l'étranger. Vous avez même vu qu'il était très friand des 144 millions de livres sterling que l'Angleterre était prêt à leur donner pour accueillir quelques réfugiés. Vous comprenez que c'est un pays qui est exempt sur le plan économique. Donc si demain, ces partenaires qui aujourd'hui sont en train de condamner l'agression que le Rwanda est en train de faire subir à la RDC, ces mannes qui soutiennent le budget national rwandais vont commencer à s'étioler. La conséquence sera qu'ils seront en défaut de paiement et l'économie rwandaise ne va plus du tout supporter. Sur le plan économique, le Rwanda commençait à gagner énormément de façon officielle avec la RDC, avec 3 accords bilatéraux qui ont été signés, notamment la question de la raffinerie d'or, notamment avec Rwandair. La RDC commençait à devenir le hub de cette compagnie. Mais avec tout ça, vous imaginez maintenant cette perte. Vous savez que Askai, par exemple, a utilisé Lomé, donc Ethiopian Airlines, a utilisé Lomé comme un hub pour cette société-là. Ethiopian Airlines, aujourd'hui, s'il coupe ses relations, ou l'Éthiopie, s'il coupe ses relations avec le Togo, il perd énormément. C'est ce que le Rwanda a perdu avec la rupture de ses accords économiques avec la RDC. Donc aujourd'hui, nous ne voyons pas les effets de cette action diplomatique. Mais je vous dis que dans très peu de temps, vous allez voir et vous me donnerez raison. Alors aujourd'hui, il y a la SADC. N'est-ce pas un réveil tardif quand on a vu que le président s'était beaucoup plus intéressé aux États de l'Afrique de l'Est, alors que lorsque les rebelles ont certainement pris d'assaut Bunagana, la SADC, on a réactivé l'option de la SADC. Non, mais écoutez, personne n'est négligé. On ne peut pas négliger l'East Afrique, où nous avons des partenaires importants comme le Kenya. On ne peut pas non plus négliger et là où il y a le beaucoup sud de des l'Afrique. bourreaux de la RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, au niveau de l'East Afrique. Non, mais pas forcément. Hein, pas forcément. Nous avons aussi des amis comme le Kenya. Nous avons des amis comme le Burundi. Nous avons des amis comme l'Ouganda. Ce n'est pas parce que le Rwanda est en train de se comporter en état voyou que nous allons nous retirer de l'East Afrique. Pas du tout. Et la SADC,
c'est aussi une organisation sous-régionale à laquelle nous appartenons. Et le président de la République entend implémenter sa vision dans cette organisation comme il l'a fait à l'Union africaine. Voilà, pour terminer, on vous a reçu par le chef de l'État. C'est en perspective de prochaines nominations de mandataires ou de membres du gouvernement? Pas du tout. Vous savez, le président de la République a sa liberté en ce qui concerne le choix de ses collaborateurs. Et je ne suis pas un confident du premier citoyen de la République pour que j'entre dans ses secrets. Et la question était plutôt de pouvoir m'imprégner de ce que je vous dis ici, notamment de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la diplomatie de notre pays. Puisqu'à mes yeux, je me dis que ça a une importance très capitale, puisque dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus évoluer en vase clos. Vous avez la nécessité de pouvoir mutualiser les efforts avec les autres pour pouvoir avancer. Notre pays est, il faut le dire, très vierge sur le plan de l'investissement. Et pour que les autres viennent investir, il faut les rassurer. Et ces assurances passent notamment par une diplomatie agissante. L'isolement dont nous avons eu à subir ici a fait que tout dépendait de l'injection des fonds par l'État congolais. Or, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est des partenariats publics-privés qui permettent à ce que les capitaux frais arrivent au pays. Donc la question, c'était plutôt une prise de conscience de ce que le chef de l'État est en train de faire sur le plan diplomatique, mais aussi un réveil de moi-même dans le sens de pouvoir appuyer les actions du président de la République. Et je l'ai fait désormais, non seulement par vos émissions, mais aussi par un document qui s'appelle Manifeste, qui sera trimestriellement publié et qui va reprendre les actions du chef de l'État en vue d'en informer notre opinion publique et même l'opinion internationale. Il vous a reçu en tant que qui? En tant que Congolais. Congolais. Le chef de l'État reçoit les Congolais, mais aussi en tant que ça n'a pas été facile? Membre de sa famille politique. Est-ce que ça a été facile d'être reçu? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font des défilés là. Un mois pour être reçu, mais vous, c'était un clic. 3 ans. Vous avez fait 3 ans pour être reçu. Écoutez, je n'ai pas été reçu chaque jour. Le chef de l'État est au pouvoir depuis 2019. Et c'est en 2022 que j'ai eu la grâce d'être reçu. Donc comprenez que ça fait 3 ans que je fais le pied de grue. Ce n'est pas facile, mon cher ami. Diriger un pays comme la RDC avec les enjeux qu'il y a, avec les challenges qu'il faut relever, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Voilà. Futur mandataire ou ministre? Mais écoutez, mon cher ami, je vous ai toujours dit, Jean-David, que où que l'État m'appellera, je servirai mon pays. La responsabilité n'est pas une question de titre, mais c'est une question de prise de conscience. Où que l'État m'appellera, je le servirai. On voit Lambert Mende en vous, donc d'ici là, c'est vous qui allez remplacer Lambert Mende dans beaucoup. Oh, vous savez, il y a un ami à moi, Franck, qui a l'habitude de dire « Personne n'est irremplaçable, mais chacun est indispensable ». Il y a des gens qui resteront indispensables, comme Lambert Mende. Voilà, merci. Merci beaucoup Thierry Moussenepo. C'est à moi de vous remercier. La promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Restez branchés, fidèles téléspectateurs, sur Télé 50 et à très bientôt.